Dans cette terre où les racines culturelles plongent plus profond que les arbres sacrés de Ouida, le football n'a jamais été un simple jeu, un peu comme partout en Afrique d'ailleurs. Mais ici, probablement plus qu'ailleurs, les symboles comptent plus que les trophées. Les anciens disent qu'aucune vie ne progresse sans accepter de se transformer. Et dans le football béninois, un petit animal agile, vif et discret, qui est l'écureuil, est devenu le symbole d'une équipe nationale. Un choix modeste, peut-être, mais chargé d'un message qui veut dire « Même le plus petit peut grimper jusqu'à la cime ». Pendant des décennies, le Bénin a avancé ainsi, un petit pas, souvent dans l'ombre, parfois dans la tourmente, cherchant son souffle, cherchant sa voie, cherchant sa place parmi la grande forêt du football africain. Mais chaque nation connaît une saison où elle refuse de rester au sol. Une saison où le regard change. Une saison où l'ambition se redresse. Où le cœur décide enfin de courir plus vite que la peur. Et alors, l'écureuil se redresse. Il se transforme. Il devient autre chose. Plus vif, plus audacieux, plus affirmé, et un nouveau symbole apparaît, le guépard. Non pas pour oublier d'où l'on vient, mais pour mieux honorer ce qu'on veut devenir. Derrière ce changement de nom, il y a un changement de posture qui fait suite à un constat. Une sélection qui se voyait depuis longtemps comme un outsider perpétuel à force de cumuler des résultats modestes. Une sélection qui a pris l'habitude d'aller au match avec l'objectif d'obtenir une défaite honorable, l'objectif de ne pas perdre lourdement. Garnetror a déjà livré une analyse complète et lucide du jeu de l'équipe du Bénin. Votre modeste narrateur ne peut rien y ajouter, sinon quelques remarques en forme de diagnostic du mental collectif de cette équipe. À chaque match, face aux gros morceaux du continent, les ex-écureuils semblent arriver sur la pelouse avec une résignation inconsciente, et ça se traduit par un manque de conviction dans les duels, une perte d'audace dans la transition offensive, une tension visible dans les moments clés. On peut y ajouter la difficulté de cadrer les tirs, la difficulté d'ajuster les passes, en un mot, la difficulté jouer juste. Toutes ces fausses notes ont une source, une seule et même source. Le corps reçoit des consignes confuses, transmises par un mental qui n'y croit qu'à moitié ou qui n'y croit pas du tout. De manière générale, tous les déchets de jeu sont le résultat d'une transmission toxique entre le mental et le corps. Il y a un fait qui revient souvent comme un signe dans les équipes qui peinent à avancer. C'est la tendance à procéder par action individuelle, un peu comme l'envie d'y aller tout seul, par fierté, pour en montrer aux autres, aux grands du ballon, au moment du désastre, pour se révéler, histoire un peu de se soustraire au naufrage collectif. Faut-il rappeler qu'un match se gagne à 11 et c'est à 11 aussi qu'il se perd? Visiblement oui. Au Bénin en tout cas, il faut le répéter encore souvent
On peut s'étaler là-dessus, mais pas besoin, tout le monde connaît la situation. Le Bénin, pourtant, n'est pas limité par le talent, mais par sa posture mentale collective. En termes d'évolution mentale, le football béninois a trop longtemps vécu dans la posture de l'humilité assumée. Nous sommes petits, nous faisons avec nos moyens, et depuis une décennie à peu près, on est passé à la posture de l'exploit ponctuel. On peut surprendre, on peut battre n'importe qui, une équipe qui joue des coups, qui réussit des coups, et c'est un fait, Les Guépards l'ont démontré en battant par exemple le Maroc, en battant le Nigeria. Dans ce passage de l'humilité à l'exploit ponctuel, il n'y a pas eu une continuité structurée. On n'a pas su capitaliser sur le cumul de succès ponctuels pour générer une orientation durable. Il manque clairement une identité psychologique claire. Il manque de résilience dans l'adversité. Il manque une culture de la victoire. Une culture de la victoire à bâtir sur la durée. Le travail mental devrait devenir un pilier de la performance, au même titre que la tactique. La narration intérieure des Guépards devrait changer. Aujourd'hui, ils sont trop gros pour rester petits outsiders et pas assez ambitieux pour aller chercher leur place parmi les poids lourds du continent. Une transition dans tous les sens du terme.